Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du lundi 20 novembre 2023. Allez, go. On y va. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Pour ma part, très très bon. Allez, on y va. Oui, on y va pour le tirage du jour. On fera les 12 signes astro après. Allez, tirage du jour. Ah oui, merci à toutes les personnes qui m'ont répondu pour les publicités. Parce que je voulais savoir s'il y en avait beaucoup ou pas. Voilà, alors il y en a qui m'ont dit 2, il y en a qui m'ont dit 3. Bon, bon. Du coup, je n'ai pas compris pourquoi il y en avait qui avaient moins. Bon, ça, je comprends rien comment ils font. Voilà, et puis merci à Marie-Hélène qui a marqué que effectivement les publicités aidaient donc les youtubeurs. Si vous regardez les publicités, ça nous aide à être rémunérés. Donc voilà, merci Marie-Hélène d'y avoir pensé. Effectivement, YouTube c'est gratuit, mais lorsqu'il y a des pubs, et alors je sais pas si il faut les regarder entièrement ou pas, j'en sais rien. Mais effectivement, ça nous permet d'être rémunérés. Donc vous participez aussi, vous voyez, à un petit côté financier. Donc merci à vous. Allez. On a la carte blanche qui est tombée quand même, la meilleure. Hein. Lundi 20 novembre. Bon, alors là, on est quand même stressé par rapport à de... On a beaucoup de méfiance, voilà. Alors, ce qui me plaît pas, c'est que j'ai quand même le valet de pique et le 8 de pique, et bon, ça veut quand même dire qu'il y a aussi possiblement des personnes, pour certains d'entre vous, très mauvaises autour de vous, hein, quand même. Hein. Après, ben oui, on a aussi beaucoup de méfiance. Hein. On se sent pas bien, on se sent angoissé, on a de la méfiance. Bon, on a une protection derrière quand même. Hein. Ouais. Bon. Alors, attention quand même, hein, pour certains d'entre vous, oui, il peut y avoir quand même des gens vraiment mal attentionnés et qui peuvent, voilà, qui peuvent essayer de vous faire du mal. Et pour d'autres, on voit que vous êtes dans l'angoisse, vous êtes très méfiant par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Allez, on a l'arc, le nuage, ok, et le consultant, la consultante. Bon. Là, on a l'arc, on met des choses en action, d'accord on met les choses en action. On voit qu'effectivement, il y a les choses sont mises en action, mais pas tout est encore fluide. Pour moi, là, de toute manière, vous avez mis les choses en action et ce que vous avez mis en action, que ce soit pour des démarches, que ce soit professionnel ou autre, ça va aboutir, d'accord? On vous dit que c'est une certitude, oui, effectivement.
il y a des difficultés, il y a peut-être des obstacles par rapport à ce que vous avez mis en place, ce que vous avez mis en action, par rapport aux démarches que vous avez peut-être commencé à faire, par rapport à des projets aussi. Ok, on voit que quand même, il y a des petits nuages. Mais on va retrouver du calme, de la sérénité. Pour certains, il y a la nécessité peut-être de se déplacer, peut-être pour régler justement des obstacles ou des difficultés pour vous, le consultant, la consultante. Mais les choses vont s'apaiser, vous allez être plus serein là et sereine. Pour certains, voilà, ça nécessite quand même des déplacements, peut-être pour aller régler quelques difficultés, quelques obstacles. Allez, on a la naissance, d'accord? On a la naissance, on a... Je vais quand même remettre mes cartes comme c'était. Voilà. Donc, par rapport aux actions que vous avez mis en place, ok, peut-être des déplacements. Là, j'ai un face-à-face. Vous pouvez avoir un rendez-vous en face-à-face qui va vous permettre de commencer quelque chose. On a de la naissance, donc les actions mises en place, que ce soit dans votre vie perso, dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale aussi. Les choses sont mises en place et on a le départ de quelque chose. Alors, vous pouvez avoir le départ d'une situation par rapport à justement un rendez-vous en face à face. Alors, on nous parle de l'horloge, d'accord? Là, pour moi, il y a quelque chose quand même, il y a un départ en face à face, enfin, un départ qui se fait. Certains vont avoir un rendez-vous en face à face. Il y a des choses là qui vous restent du passé quand même. Il y a des souvenirs du passé qui sont là et qui, on vous dit, ben là, il va falloir peut-être justement vous débarrasser du passé, de certains souvenirs, de certaines blessures, pour vraiment mettre quelque chose en place. Alors, c'est peut-être ces obstacles pour certains, pas pour tout le monde, mais peut-être ces obstacles qu'il faut régler, d'accord? Pour pouvoir vraiment être libéré et être mieux dans une situation par rapport à sa vie ou par rapport peut-être au travail. Mais là, on libère. Il peut y avoir quand même une réconciliation avec quelqu'un, hein, pour certains. Alors, réconciliation dans l'amour, dans l'amitié, avec des membres de votre famille, pourquoi pas, hein. Mais là, vous voyez, j'ai l'alliance, hein. Donc, il y a des accords. Vous allez vous mettre d'accord avec une personne aussi pour une situation. Je vous ai dit, il y a peut-être une réconciliation. Donc là, ok, on se met d'accord de ce qu'on souhaite maintenant pour retrouver peut-être, si on parle de la relation amoureuse, admettons, pour retrouver une relation amoureuse épanouie, avec beaucoup plus d'harmonie. Il y a aussi, là je parle de la relation amoureuse, mais il y a aussi le fait là, voilà, de démarrer quelque chose de nouveau avec une réconciliation par rapport à l'amitié, à des membres de votre famille. Il est possible. Après, bien entendu, là voilà, on met vraiment le passé de côté, hein. Pour certains, bien entendu, on n'est pas du tout dans ça. Il y a un démarrage qui se fait, il y a un nouveau départ qui se fait dans votre vie, il y a des accords qui sont signés, peut-être pour un projet, peut-être pour un projet professionnel, peut-être pour un projet autre, ou pour des démarches que vous avez faites, ou vous pouvez avoir un rendez-vous en face à face qui règle peut-être une situation du passé. Et là, il y a des accords, pardon, des accords qui se signent. On peut signer là quelque chose au niveau d'un héritage aussi, hein. Il peut y avoir quelque chose où, voilà, les choses se règlent au niveau d'un héritage. Bon, ok, carte blanche, tout va bien se passer. Ouais.
Vous êtes quand même encore là, il y a le chemin. Vous allez prendre une nouvelle direction, malgré qu'il y ait quand même un peu d'hésitation. Ouais, vous êtes un peu méfiant, on va dire. Vous hésitez quand même. Euh, alors, peut-être méfiance par rapport justement à ce que vous avez vécu dans le passé et se dire, mince, est-ce que ça va recommencer? Alors peut-être avec une personne qui revient dans votre vie, mais on peut avoir une nouvelle personne aussi qui arrive dans votre vie où effectivement vous allez trouver de l'harmonie avec cette personne, mais voilà, on a les choses du passé qui remontent et on a un peu de mal se dire j'y vais pas. On vous dit là aussi de profiter aussi du moment présent. Profiter, laisser venir les choses. Alors que ça soit pour une relation amicale, que ça soit amoureux, que ça soit là de nouveau euh, régler quelque chose avec une autre personne, avec peut-être la famille ou autre, mais après que ça soit pour un projet, que ça soit pour des démarches, des actions que vous avez mis en place pour laisser quelque chose du passé, voilà. On vous dit, ben, allez-y, allez-y, vivez l'instant présent et faites sur le moment ce qui vous semble bien pour vous. Mais on a le joker, donc pour moi, les choses vont très bien se passer pour vous. Hein. Ouais, vous voyez, on a quand même les amants. Donc là, il y a quelque chose qui va vous faire énormément plaisir par rapport à tout ce qui peut être relation. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, amoureuse, amicale, autre. Là, il y a quelque chose qui vous fait énormément plaisir. Bien entendu, il y a une très belle attirance avec quelqu'un aussi, mais il va falloir laisser les choses du passé, que ce soit une nouvelle rencontre ou autre, ou voilà, des choses que vous réglez peut-être avec avec une famille, des membres de votre famille ou quelqu'un que vous connaissez en amitié. Hein. Là, il y a quelque chose qui se fait, euh, qui vous amène vers le succès. D'accord? Euh, Bien entendu, là, vous réglez des situations du passé, alors peut-être professionnel, peut-être pour des démarches. Ouais, pour un héritage, hein, il y a l'argent qui tombe. Mais après, ça peut être là par rapport à des démarches, des procédures que vous avez faites. Hein. Il y aura des accords et là, c'est OK. Hein. Voilà. Pour la carte de l'hésitation, là, des chemins. Non, là, il y aura une totale harmonie par rapport à votre situation. Vous hésitez, vous êtes méfiant. Alors là, c'est dans le cas de face à une personne. Mais là, non. Hein. Non, là, au niveau d'une relation, tout va bien. Au niveau du foyer, de la famille, tout va bien. Vous allez retrouver une stabilité. Alors, vous pouvez régler certaines choses concernant la maison, le foyer. Peut-être que vous attendez des accords pour un déménagement. Alors, vous êtes dans l'hésitation parce que vous ne savez pas trop si on va vous accorder ce logement ou si vous allez pouvoir faire peut-être un achat immobilier, mais c'est OK, vous allez l'avoir. Tout ce qui concerne aussi des démarches ou des procédures que vous avez faites concernant votre foyer, votre famille, pour moi, c'est OK, c'est réglé là. Ouais. Et vous allez vers une très belle harmonie si, admettons, quelqu'un revient dans votre vie ou il y a une nouvelle personne. Voilà, de l'entente. Alors, oui, on a l'héritage qui est là hein, aussi. Donc, c'est bon, l'héritage va être réglé si vous aviez des problèmes par rapport à un héritage. Mais après, tout ce qui est relationnel, que ça soit avec peut-être vous êtes en conflit avec des enfants, euh, avec d'autres membres de votre famille, là, tout se règle. Je vais prendre celle-ci.
On a la passion, on a le travail. Donc peut-être que là, on vous dit, au niveau du travail, hein, il y a quelque chose qui arrive. Peut-être que vous voulez créer votre entreprise, vous êtes passionné par quelque chose, vous créez votre entreprise. Vous allez peut-être trouver un travail qui vous passionne énormément. On a aussi des projets au niveau de l'amour, hein, aussi. Vous entreprenez des choses là qui vous passionnent énormément et vous allez vers le bonheur, hein. Allez, on nous parle du consultant, de la consultante. Il y a quelque chose de nouveau, les difficultés. Ok, bon, super. Allez, consultant, la consultante. On va là, on fait ses bagages. Alors peut-être que vous partez dans un autre pays, dans une autre région, mais enfin, on fait sa valise, on s'en va. Ou alors là, il y a vraiment quelque chose de nouveau dans votre vie qui se prépare par rapport à des difficultés que vous avez. Ben là, vous allez rester confiant parce que vous allez avoir du meilleur dans votre vie. Vous voyez, il y a des choses qui s'en vont là. Alors vous pouvez partir, hein, vous pouvez changer professionnellement dans votre vie, sentimentale ou autre. Vous pouvez donc partir parce que vous avez des difficultés et là, vous allez vers quelque chose de meilleur. Il y a des choses là, avec la carte de l'étranger, il y a des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie par rapport à des difficultés. Et bien maintenant, ça sera mieux pour vous. Ok, on va se sentir soulagé, c'est les vacances, l'amour. Ok, on s'éloigne de la jalousie et il y a des nouvelles. Bon. Vous allez vous sentir mieux là, vous allez vous sentir apaisé, vous allez vous éloigner peut-être d'une certaine jalousie. Et on vous dit que là, il y a des courriers, des messages, il y a des nouvelles qui arrivent, hein. Pour moi, voilà, hein, vous vous éloignez de quelque chose, vous les éloignez. Alors, pour certains, vous voyez, on peut avoir quand même l'éloignement de la jalousie. Euh, Peut-être que vous avez en vous cette jalousie. Vous allez vous éloigner de tout ça. Il y a autre chose maintenant pour vous. C'était peut-être ça, cette difficulté. Vous avez peut-être ce côté jaloux. Alors pourquoi? Parce que peut-être que vous avez subi de la trahison, donc maintenant vous êtes méfiant, méfiante. Bon, on s'éloigne de tout ça. Pour d'autres, vous allez vous éloigner de certaines personnes qui sont médisantes, qui sont jalouses autour de vous. Mais là, on voit, quel que soit le domaine, on voit du soulagement. Vous allez vous sentir mieux et vous vous éloignez de cette jalousie, que ce soit vous ou d'autres personnes. Et il y a des nouvelles. Ouais, vous voyez, cette carte du prestige, elle revient, hein. Donc là, vous vous éloignez d'une situation. Encore une fois, ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être dans le domaine de l'amour, ça peut être dans le domaine de l'amitié, ça peut être dans une situation là qu'il fallait régler. Vous vous éloignez pour avoir vraiment du mieux dans votre vie. Ouais, vous voyez, il y en a, c'est vraiment, alors ça peut être vous, ça peut être l'autre personne qui a ce côté jaloux, jalouse, d'accord? Et pour moi, vous vous éloignez de tout ça. Alors, vous pouvez être avec quelqu'un qui est jalouse, maladive, et là, vous vous éloignez parce que c'était cette difficulté qu'il y avait dans votre vie, hein. Et là, j'ai quand même une rupture. Donc, vous en avez marre de tout ça, et vous allez vous sentir mieux, libéré d'avoir une personne peut-être toxique à côté de vous, hein. Ça peut être, voilà, malheureusement, cette personne, il ne faut pas lui en vouloir. Si elle est comme ça, c'est que elle a une blessure en elle qui fait qu'elle est comme ça. Donc, il ne faut pas en vouloir à la personne non plus. Peut-être que c'est vous aussi, mais vous vous éloignez de tout ça, hein. Après, bien entendu, là, on voit, hein, des personnes, pour certains d'entre vous, vous avez là des personnes négatives, toxiques, jalouses,
pas bonne autour de vous, hein. Ouais. Là, alors vous attendez peut-être une réponse, vous attendez des nouvelles justement pour faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Et là, vous allez avoir un courrier, un message, une nouvelle qui fait que ça y est, vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction dans votre vie. Ouais, on se sent pas bien dans une situation, hein. Ah, dispute et tout, ouais. Ouais, là, il y a une situation qui va pas avec des conflits, des disputes, de la jalousie. Alors, encore une fois, parce que certains doivent vivre ça avec quelqu'un, peut-être. D'accord? Ou encore une fois, peut-être vous. Voilà. Bon. Mais là, vous ouvrez la porte à autre chose pour arrêter tout ça, hein. Alors après, ça peut être dans une situation avec quelqu'un, mais qui n'est pas dans le sentimental, qui n'est pas. Ça peut être au niveau du travail, il y a des conflits, il y a des choses qui se passent mal, ou pour une autre situation, là, qui vous parle par rapport à de la jalousie, de la malveillance, des disputes, des conflits, hein. On nous parle quand même de la famille, de gens proches de vous aussi, hein. Ça peut être famille, mais ça peut être aussi un entourage proche. Ça peut être dans le relationnel amical, professionnel aussi, hein. Et bien entendu le couple, hein. Ouais, il y a la fusion. C'est-à-dire que pour moi, ce problème, vous allez enfin le régler. Et là, il y a des accords. Alors, l'accord de, on se dit, on se sépare, ok, et on ouvre une autre porte à tout ça, d'accord? Euh, Vous réglez ce problème aussi avec cette personne, d'accord? Pour les relations amoureuses, vous restez avec cette personne, mais là, vous faites le choix, là, vraiment de changer, vous éloigner de ce problème de jalousie. Et après, pour d'autres, il y a des accords qui se font avec des personnes proches de vous. Alors, peut-être que justement, vous allez avoir des nouvelles de ces personnes-là, ou de cette personne-là, et vous ouvrez la porte à autre chose. Encore une fois, c'est où on se met d'accord, voilà, et on règle les problèmes de jalousie, dispute, conflit, où on se met d'accord, on se voit plus et voilà, hein, on prend une nouvelle direction par rapport à la situation que vous devez régler, qui est conflictuelle. Allez, on a des réunions, on a des compromis, vous voyez. On parle, on discute, on se met d'accord, il y a des négociations, il y a des conciliations qui se font là. Dans le domaine qui vous parle, hein, naturellement. Allez, on a de la fécondité, il y a des choses qui se mettent en gestation au niveau de la maison, ça peut être aussi une grossesse qui se met en place, donc vous allez peut-être tomber enceinte pour les personnes qui peuvent tomber enceintes. Des gestations au niveau d'une situation familiale, donc relation amoureuse, des projets dans le couple, des projets dans la famille, peut-être par rapport à un logement. Et on a le miroir magique, donc c'est positif. Ce que vous désirez la mettre en place, ce que vous allez mettre en place va se faire. Allez, on a l'échec.
le consultant, la consultante, on vous dit restez tranquille, ça va se signer, vous allez vous engager, vous prenez une nouvelle direction. Bon, alors là, vous avez peur, hein. Donc, vous avez peur peut-être là de mettre en place un projet, vous le consultant, la consultante, on vous dit restez tranquille. Si vous devez signer des papiers, des engagements, des contrats pour, alors ça peut être pour une entreprise aussi, hein, mais tout ce qui concerne la maison, le logement ou autre, peut-être signer un nouveau bail, signer un crédit ou autre. Ok, vous avez peur, d'accord, on a peur que ça ne se fasse pas. Restez tranquille, il y a des signatures, il y a des contrats qui se font et vous prenez une nouvelle direction dans votre vie. Pour certains, certaines, vous avez peur, voilà, peut-être que effectivement vous désirez avoir un enfant, mais vous avez quand même peur, on vous dit restez tranquille. Pour moi, là, le contrat, vous êtes bien avec la bonne personne, avec qui vous êtes vraiment engagé et vous voulez mettre en place le fait d'avoir un enfant, c'est ok, vous allez l'avoir cet enfant. Bien entendu, on a un peu peur, peut-être qu'on commence une nouvelle relation, donc, on vous dit restez tranquille, il y a bien un engagement avec cette personne et ben, vous prenez une nouvelle direction dans votre vie par rapport à cet engagement. Si vous êtes déjà en couple et que vous avez des projets, oui, là, vous allez mettre des projets en place, peut-être un déménagement ou autre, des projets, je ne sais pas, hein, des projets que vous avez peur que ça ne se fasse pas. Non, non, les choses se font, restez tranquille. Il y a bien des choses qui se mettent en place, il y a des contrats, vous prenez une nouvelle direction. Donc, tout est favorable. On a la place et la perle. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ouais. Donc là, on vous dit déjà, dès que vous êtes à votre juste place, c'est-à-dire si vous êtes là au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne, avec le bon travail, ben, intérieurement, vous sentez la paix. D'accord? Donc, c'est OK. Vous êtes là, à l'endroit où il faut, à la place que vous, dont vous, là où vous devez être. Je vais y arriver. Et la perle, on vous dit, témoignez de la reconnaissance quand même pour ce que vous avez déjà dans la vie. Alors même si on a qui vont dire, ouais, moi j'ai pas grand-chose, vous avez toujours un petit peu, d'accord? Et soyez justement reconnaissant de ce que vous avez. C'est que peut-être vous avez peu, mais ce que vous avez, c'est que c'est ce qu'il faut à ce moment-là. Voilà, vous avez ça, ok, ben soyez déjà reconnaissante de ce que vous avez là maintenant. Voilà. Allez, on y va pour les signes. Pour les béliers, l'impératrice et le 3 de denier. Bon, ben alors vous êtes cette impératrice. Hein. L'impératrice, elle met des choses en place. Elle sait ce qu'elle veut. Il y a la grossesse hein, aussi, bien entendu. Il y a une grossesse, il y a des projets, il y a de la créativité. Et avec le 3 de denier, c'est je mets des projets en place. Il y a peut-être aussi, je mets des projets en place, mais j'apprends, je fais des formations. Enfin, je m'y mets vraiment à fond, d'accord, pour obtenir ce que je désire. Et bien entendu, il y aura là, il y aura quelque chose qui vous allez obtenir. Il y a une certaine détermination aussi de cette impératrice qui a envie de créer, qui a envie de faire, qui a envie de mettre des choses en place. Alors oui,
peut-être elle va s'aider. Alors, il peut y avoir de l'aide autour d'elle, hein, des personnes qui peuvent l'aider justement à mettre en place tout ce qu'elle souhaite, mais il y a une certaine détermination qui fait que de toute manière, oui, vous allez aller jusqu'au bout de ce que vous désirez avoir ou faire. Les taureaux. Allez, on a la roue de la fortune et le 9 de denier. Ok, bon. Vous avez la chance, vous avez cette roue là qui tourne pour vous. Le 9 de denier, vous pouvez avoir une somme d'argent qui arrive là, hein. Alors peut-être inattendu, peut-être coup de chance aussi, hein, le loto, j'en sais rien. Donc on peut être là vraiment au niveau des finances. Là, il y a quelque chose qui arrive au niveau vraiment des finances. Donc si vous attendez de l'argent, bah, elle arrive, hein. Il arrive cet argent. Après, ben oui, là, la roue, elle est lancée pour vous et vous allez avoir ce que vous désirez. Voilà. Vous allez avoir ce que vous désirez. La chance est vraiment de votre côté là, en ce moment. Et ça y est, cette roue, elle est lancée. Donc, avec le 9 de denier, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Argent ou autre, hein. Alors, on est plus dans l'argent avec les deniers, mais... Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on a le pendu et on a le 2 de denier. Ok. Alors, pour les Gémeaux, euh, il y a peut-être un lâcher-prise à avoir. On a besoin là de peut-être voir les choses autrement. Parce que, alors, un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour, voilà, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Voilà, mais on s'en sort. Voilà, on s'en sort. Mais on vous dit que peut-être il y a un lâcher prise à avoir pour avoir pour avoir, pardon, vraiment le juste équilibre. Parce que voilà, on s'en sort, il n'y a aucun souci, les Gémeaux, hein, c'est pas, on arrive quand même. Mais il y a un lâcher prise à avoir pour vraiment trouver carrément l'équilibre parfait dans tout domaine. Cancer. Ok, la mort et 4 de bâton. Très bien. Il y a une transformation pour vous les cancers, il y a un changement, il y a la fin d'une situation et avec le 4 de bâton, bah, les choses s'équilibrent, s'harmonisent, sont bien plantées maintenant quoi, avec ces 4 de bâton. Il y en a 4 de bâton, donc c'est stable. Alors il peut y avoir un changement dans votre vie familiale. Il peut y avoir maintenant un changement aussi, oui, au niveau d'une relation amoureuse, vous voyez, des choses. Alors, ou vous mettez fin, d'accord, et vous retrouvez un équilibre, ou des choses s'harmonisent un peu plus, se transforment dans la relation pour avoir quelque chose de plus stable. Après, dans toute autre situation, oui, vous mettez fin à quelque chose, vous transformez quelque chose, il y a peut-être un nouveau départ, mais ce qui commence pour vous, ce nouveau départ, cette transformation, ce changement, maintenant, ça sera beaucoup plus stable. Vous allez vers quelque chose qui est beaucoup plus stable et qui vous amènera vraiment quelque chose de mieux dans votre vie. Les lions, on a le magicien et reine de coupe. Ok, magicien. Le magicien, il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut pour faire ce qu'il a envie, en fait, hein. Que ça soit dans le travail, que ça soit pour concrétiser un projet ou autre. Il peut le faire, d'accord? Il est ce magicien, il peut le faire.
Et avec la reine de coupe, on écoute aussi ses sentiments, on écoute, on est à son écoute. On a ce côté aussi très, on a des rêves. Là, pour certains, vous voyez, on peut vraiment être aussi dans visualiser vraiment ce que vous souhaitez, parce qu'on a cette reine de coupe qui, de toute manière, a la capacité d'imaginer et de rêver ce dont elle a envie. Donc là, on vous dit, visualisez. Vous êtes ce magicien. Donc, si vous visualisez réellement, profondément, avec les ressentis, ce que vous désirez, eh ben, c'est magique. Vous l'obtiendrez. Il y a ça aussi. Alors, peut-être que ça y est, vous allez l'obtenir aussi, pour certains. Peut-être que certains ont fait ça. Certains ont fait de la visualisation créatrice. Eh ben, vous allez l'obtenir. Parce que pour moi, voilà, cette reine de coupe, elle arrive à, euh, à rêver, à imaginer ce qu'elle veut. Et avec le magicien, ben oui, vous allez l'avoir. Les vierges, le chariot et le 2 d'épée. Ok. Alors, le chariot. Le chariot. Donc, on avance, d'accord? Ça y est. Là, on s'est dit, il faut y aller. Il faut, même s'il y a des obstacles, il y a une détermination. Et avec le 2 d'épée, quoi qu'il en soit, on est décidé à prendre des décisions. Voilà. On, on avance ce chariot et on a une détermination. Et la détermination, c'est maintenant je prends une décision et c'est fini. J'hésite plus et j'y vais. Et on affronte ses peurs et on y va. Voilà. Pour vous, les vierges. C'est, de toute manière, le chariot, je le fais avancer et je suis déterminée à vouloir quelque chose, à prendre des décisions, à affronter des peurs par rapport à des situations et j'y vais. Les balances, le hiérophante et le 8 de denier. Ok. Alors, on est quand même là dans le hiérophante, quelqu'un de très, on va dire, traditionnel, oui, conventionnel. Il y a de l'engagement. Alors, on peut être là dans avec le 8 de denier, vraiment se lancer dans une création d'entreprise, vouloir devenir son propre patron. Là, on s'engage vers quelque chose de nouveau. On a des connaissances, d'accord, avec le hiérophante. C'est quelqu'un qui peut conseiller aussi, hein, d'accord, et qui a des croyances, des connaissances. Et vous allez vraiment vous servir de tout ça pour accomplir quelque chose là. Ou, comme je vous ai dit, envie de créer quelque chose, envie de créer peut-être sa propre entreprise ou autre, mais c'est quelqu'un qui de toute manière voilà, elle sait, elle a des valeurs, elle a des croyances, c'est quelqu'un qui s'engage vraiment profondément pour ce qu'elle veut. Donc là, il y a un accomplissement aussi par rapport à ce que vous désirez. Les scorpions. Tempérance et 10 de bâton. Ok, alors les scorpions, là,
fatigue, il y a des responsabilités, c'est lourd, c'est lourd. On vous dit, faut peut-être se calmer aussi dans le sens où vous vous sentez débordé, vous avez besoin là de repos, hein. Vous avez besoin de retrouver un équilibre parce qu'il y a quelque chose là qui pèse. Donc, on vous dit là, pour cette semaine, alors, pour certains, on vous dit patience, d'accord? Patience. Peut-être qu'il y a une situation qui est lourde à porter en ce moment, donc patience. Pour d'autres, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de travail peut-être, beaucoup de responsabilités, il y a une grosse fatigue là. On se sent peut-être stressé, débordé, épuisé. Bon, on vous dit tempéré, modéré, équilibré. Voilà. Euh, Soyez peut-être plus cool avec vous-même par rapport à un acharnement au travail ou autre, hein, ok? Donc, cool. Et pour d'autres, patience. Il y a des choses là qui sont lourdes à porter, mais patience, les choses vont s'équilibrer, vont s'arranger. Les Sagittaires, force et le cavalier de denier. Ok. Bon. On vous dit continuez, persévérez, ne baissez pas les bras, tout simplement. D'accord, on a ce cavalier de denier qui... alors le denier, on est peut-être dans tout ce qui est financier aussi. Alors peut-être que effectivement vous avez des problèmes financiers, on vous dit ne pas baissez pas les bras, d'accord, soyez patient et persévérant. Alors peut-être, encore une fois, s'il s'agit d'avoir votre entreprise et que pour l'instant c'est pas non plus au top, patience. Voilà, l'argent va venir, la récolte va venir. Pour toute autre situation que vous devez régler ou dans laquelle là ça vous parle, euh, ne baissez pas les bras, d'accord? Ayez confiance et les choses vont arriver. Mais il faut persévérer et il faut avoir de la patience. Les Capricornes, les amoureux et les 5 d'épée. Ok, bon alors là on a un choix à faire, hein. On a un choix à faire. Alors peut-être dans la relation amoureuse, on a les amoureux quand même, mais euh, on a envie de prendre une décision pour un changement. Ouais. Il y a quelque chose là qui ne va pas, qui vous convient pas, et ça c'est stop. Là c'est ok. Vous voulez prendre une décision, on vous dit prenez une décision par rapport à quelque chose là qui va pas pour vous, hein, c'est plutôt un échec. Donc c'est ou effectivement là vous vous dites c'est bon, ça je veux plus, je prends une décision. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine. Ou effectivement là on vous dit allez, allez-y, prenez la décision là, hein. Prenez la décision pour stopper quelque chose et avoir un changement dans votre vie. Les Verseaux, la tour et l'empereur. Bon. Ok, la tour, ben il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui tombe, il y a quelque chose qui s'arrête, mais on a l'empereur. Donc c'est-à-dire que euh, peut-être ça a été voulu ou pas voulu, il y a eu peut-être un chaos, et maintenant vous retrouvez de la stabilité, hein. Et maintenant vous savez ce que vous voulez. Euh, vous vous reprenez un peu le pouvoir de votre vie pour certains, avec peut-être plus de caractère, moins voilà, entre parenthèses, de soumission, voilà. Mais c'est quand même grâce à quelque chose là qui s'est arrêté. Même si là, ça a été dur pour vous, vous retrouvez une stabilité et voilà, maintenant vous savez ce que vous voulez. Donc oui, quelque chose qui s'arrête. Il y a un changement là qui arrive pour vous
mais qui va vous amener beaucoup plus de stabilité dans votre vie. Et pour les poissons. Oh, très beau les poissons. On a l'étoile et le 2 de coupe. Donc, l'étoile, bah écoutez, hein, vos vœux sont réalisés, vous êtes sur le bon chemin et on peut parler d'amour, de couple, d'union. Donc, bah, si vous êtes déjà dans une relation amoureuse, bah, tout va bien. C'est épanoui, c'est votre âme sœur. Peut-être que vous venez de la rencontrer, cette personne, et ben, c'est votre âme sœur. Voilà. Si vous l'avez pas rencontrée, elle arrive bientôt. Après, bien entendu, on a vraiment là gardé espoir. On peut être dans un partenariat, dans une association ou avec des accords, d'accord? On n'est pas non plus, voilà. Mais là, il y a quelque chose qui se fait. Gardez espoir, ce que vous souhaitez, ça arrive, mais on est vraiment dans être en connexion avec quelqu'un, mais c'est pas que dans l'amour, hein. Malgré que là, avec le 2 de coupe, on nous parle beaucoup d'amour, d'émotion et tout. Bon, voilà, donc il y a quelque chose de très beau au niveau de tout ce qui peut être relation et bien entendu relation amoureuse. Voilà pour les poissons. Et voilà pour ce tirage du lundi 20 novembre. Et je pense beaucoup à mon fils puisque c'est son anniversaire. Et je vous fais plein de bisous. Passez une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous.